À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Un instrument de mesure, les miracles. À partir de « Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, lève-toi, dit Jésus au paralytique que ses amis ont descendu au travers du toit. Prends ta civière et retourne chez toi. » Certes, ici, le Fils de l'homme est Jésus. C'est bien lui qui opère. Pourtant, une fois de plus, il m'est donné d'entendre qu'un miracle, loin d'être une opération magique qui impliquerait une intervention particulière de Dieu, est au contraire une action qui entre tout à fait dans la règle du jeu qu'il a édictée pour le fonctionnement de sa création. Et que ce pouvoir mystérieux de faire des miracles ne se limite pas à Jésus seul, mais est à la portée de tout homme, à la condition qu'il devienne à son tour fils de l'homme, en accomplissant de façon parfaite la volonté de Dieu, comme Jésus l'a fait. Ce qui est possible, aussi surprenant que cela puisse nous paraître. Pouvoir dont dispose chacun, à condition qu'il réponde comme il faut à la question suivante. Où en est ta spiritualité, cette faculté spécifique de notre condition humaine qui nous diffère fondamentalement de toutes les autres espèces vivantes? En est-elle à l'âge du biberon, de l'enfance, de l'adolescence, à l'âge où, bien que tu aies toutes les apparences d'un homme ou d'une femme, tu ne l'es pas encore, parce que tu n'es pas fini? Ou bien à ce moment où, ta foi étant devenue adulte, tu es devenu un homme, avec un grand H, un homme véritable, celui que Jésus appelle un fils de l'homme, cet homme que, lorsque Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, tu as dû extraire de ta nature humaine initiale. Car la question est bien de savoir si, oui ou non, j'ai veillé et prié en tout temps et ai ainsi nourri mon âme, comme faisait Jésus. Quand je suis réveillé, est-ce que je veille à rester attentif, à voir dans tous les objets qui m'entourent, dans les autres et en moi-même, la face de mon Créateur et Père? Est-ce que je ne m'occupe pas surtout de nourrir mon corps, voire mon intelligence, et donc me contente de regarder sans voir? Et grandis jusqu'à entrer en vérité dans ce royaume de Dieu où Jésus m'attend et va me dire « Oui, tu as enfin atteint l'âge d'homme. Tu as enfin réussi à obtenir le grade de fils de l'homme. Entre dans la gloire de mon Père et de ton Père. » Ce qu'en toute simplicité il énonçait lorsqu'il prédisait « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, c'est-à-dire qui reçoit mon message, est capable, lui aussi, de faire les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. » À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.
À de